Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Superplayer. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 10 de notre incroyable aventure sur Détroit Become Human. Lors du dernier épisode, pour moi il y a 2 minutes, on avait du coup récupéré un nouveau membre avec Kara et Alice. Il s'agit de Luther. C'était une phase assez intéressante, une phase assez dure, hein, ça c'est cool, on a eu enfin un peu de challenge. Donc ça c'était plutôt cool cette phase. On a failli perdre Kara, hein, elle a failli perdre la mémoire, donc ça c'était assez terrible. Donc bref, on va retrouver je pense Connor parce que ça fait assez longtemps qu'on l'a pas eu je crois. Donc let's go les gars, c'est parti pour la suite de notre fabuleuse aventure. Mais avant tout évidemment, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, vous connaissez la chanson. On est parti pour la suite de notre incroyable aventure aux choix cruciaux. Ok, donc on retrouve bel et bien Connor dans ce fameux jardin avec Amanda. On a un parapluie, mais il pleut. C'est-à-dire que il pleut, on prend le parapluie, mais on le déploie pas le parapluie. Ça, c'est toute la magie de Connor, tu vois. C'est toute son intelligence. Ah, elle est pas au même endroit. Ok, elle nous met des feintes, elle est partie là-bas. Bah tu vois, même sous la pluie, cet endroit est très chaleureux. Je pense elle va nous détester. Là, clairement, elle va nous détester là, Amanda, parce que on a laissé s'enfuir l'androïde. Hop, elle bouge pas, hein, c'est une statue. Bonjour Amanda. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu? Ah bah oui, forcément, d'accord. C'est pour elle. Les androïdes n'ont pas le droit d'être protégés de la pluie. Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Aïe aïe aïe, c'était sûr. Pragmatique, expliquer. Expliquer. Les déviants étant complètement irrationnels, il est difficile d'anticiper leur comportement. Même, j'aurais dû être plus efficace. As-tu appris quelque chose? Ah putain, il y a un cadenas qu'on n'a pas déverrouillé. Le journal, c'est très important ça. J'ai trouvé son journal, mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des semaines. Quoi d'autre? Bah les inscriptions au mur, hein, Ira 9. Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthes et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle RA9. Tu étais à 2 doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle? Gratitude, ouais. Bah il y a un cadenas donc il m'a offert sa gratitude. Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il a une façon à lui de s'exprimer. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Ok. On a une nouvelle enquête, donc là on va essayer de pas se foirer cette fois. On va essayer de capturer le déviant dans les règles de l'art. Ok, c'est encore en banlieue. Vous êtes arrivé à destination. Merci d'avoir voyagé avec les taxis Détroit. Nous espérons vous revoir très bientôt. Hank, ami. C'est mon ami, Hank. Cherchez le lieutenant Anderson. Ah non, d'accord, on est chez lui, je pense. Bah, on va sonner à la porte. Lieutenant Anderson! Il y a quelqu'un? On force, hein. Trouver un moyen d'entrer. Bah, c'est qu'il est pas là en fait, je sais pas. Ah, ok, il y a sa voiture. C'est une très belle voiture, hein. Ok, je ne vois rien. Alors, comment dire que quand quand quelqu'un regarde par ta fenêtre chez toi, c'est un peu indiscret quand même, hein. C'est des regards un peu indiscrets, donc en général. Ouais, je ne finis pas cette phrase.
J'ai décidé de pas la finir, hein, c'est comme ça. Ok. Bon, il est chez lui, hein, de toute évidence, c'est allumé. Oh putain! Hank s'est évanoui. Ouais. Lieutenant Anderson! Ça, c'est à cause de la canicule, hein. Ça, c'est. Je connais bien. Ah oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas, c'est du simple vitrage, hein. Ça se brise facilement. Hop, cascade. Du calme. Sumo, je suis ton ami. Tu vois? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Ah, bah heureusement qu'on connaissait son nom, hein. Je pense sinon ils nous auraient bouffé, c'était la fin de Connor. Ok. Oh mon dieu, Hank, reste avec moi. Attends, mais c'est un magnum là ou j'ai rêvé? Ok, on va l'analyser. Traces d'alcool, bon bah ça, y a plus rien qui m'étonne avec lui. Le cœur. Ok, donc ça va, le cœur ça va. Un revolver, un magnum. Oh putain, c'est quoi ces conneries? De l'alcool, oh là là. Sacrée soirée il nous a fait là. Il a voulu se foutre en l'air ou quoi? Lieutenant. Réveille-toi, lieutenant. Debout, lieutenant. Tu vas te réveiller? C'est moi, Connor. Oh putain, mais vas-y. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Ça risque d'être Fous-moi la un peu paix, désagréable. androïde de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi. Non mais à un moment quand il est comme ça, bah, il pourra pas nous être utile là en fait. C'est bon, attaque. Bon chien. Attaque. Sacrée soirée pour le Hank. Merde, j'ai envie de gerber. Ah, tu m'étonnes, vu ce que tu t'es envoyé là. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Mais qu'est-ce que tu fous là? Oh, j'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. C'est pour votre bien. Non. Oh. Ah, ah, arrête ça tout de suite! Arrête ça! Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh, tu peux pas me laisser tranquille. Rationnel, agressif, solution. Rationnel. Je ne peux pas, malheureusement. On m'a programmé pour mener cette enquête et je ne peux pas la résoudre sans vous. J'en ai rien à battre de ton enquête de merde. Lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi, fous le camp de chez moi. Allez, casse-toi. Provoquer, partir. Bah on va le provoquer, on va pas le... Oh là là, on va le provoquer. Je comprends. Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon. Un homme retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville? Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous? Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Ah, Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. alors je vous explique pourquoi j'ai pas... En gros, pourquoi je suis pas parti. Moi je serais parti, tu vois, parce qu'il est pas en état. Le problème c'est que si on part, j'ai peur qu'on puisse pas résoudre l'enquête. Donc ça ferait déjà un chapitre à sauter. Et Amanda elle va nous détester. Parce que je sais que Hank, il est obligé d'être là quand on fait une enquête. D'après les instructions de Connor, donc vaut mieux le provoquer que partir. Ok, je ne peux pas ouvrir. Ok, je peux totalement Que ouvrir. voulez-vous porter? Rien à foutre. Ok, il en a rien à foutre. Eh ben, crois-moi, oh, je vais me faire plaisir. Hippie rayé ou zébré? Oh, zébré, ça peut être très drôle.
Ça peut être très très drôle là. Ah dommage qu'on ait pas plus de choix, hein. Là je me serais fait plaisir. Ah putain mais gros il a envie de se foutre en l'air, c'est pas possible. Est-ce que ça va, lieutenant? Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok? Bien sûr. Ah ils ont vraiment mis une image de gerbe là, ils sont dégueulasses. Faut qu'on en apprenne plus sur le lieutenant Anderson. Pour devant le Congrès. Ok, Et a pour officiellement demandé à ce que les troupes russes se rapprocher encore. retirent immédiatement de leur... ok. C'est une très belle La musique. tension monte entre les deux pays. De nombreux Hank aime le experts jazz, merci. s'accordent à dire J'aurais pas que la deviné. menace d'une troisième guerre mondiale se précise de jour en jour. Une troisième guerre mondiale, ah oui d'accord. Ah là là, il est trop mignon. C'est un Saint-Bernard ça, non? C'est Beethoven, c'est ça? C'est Beethoven les gars. Hank aime le jazz encore une fois, ouais il aime beaucoup le jazz hein. Bon personnellement, moi le jazz c'est vraiment un style de musique que je déteste. Bon, après on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour exprimer chacun ses points de vue mais... Après faut dire c'est pas trop notre génération à nous. Ok. L'ordinateur peut-être? Pas du tout. Dans la cuisine on a pas mal de choses. Ok, je suis totalement keblo. Je suis totalement keblo les gars. J'ai grossi entre temps, faut savoir. Les androïdes grossissent très très vite. Oh là là. America. Fuck yeah. Ah attendez. On a quoi? C'est... On a un cadre. Ok, une photo de Hank. Quand il était plus jeune à mon avis. Décédé Cole Anderson. Ah, Hank a perdu son fils. Ok, ça explique, ok, bah ça explique beaucoup de choses. Ok. Il a perdu son fils, ah merde. Quand il était gamin à mon avis. Ah ça c'est terrible ça. Hop, j'ai fait un gros trou hein. Désolé pour la fenêtre, lieutenant. J'ai vraiment cru à une agression. Bien sûr, Cyberlife vous remboursera les dégâts. Ouais, fais-moi confiance pour leur envoyer la note. Ah j'y compte bien ça. Interroger, ne rien dire. Ah il a quand même essayé de se foutre en l'air donc j'ai posé des questions. Qu'est-ce que vous faisiez avec votre arme? De la roulette russe. Je voulais voir combien de temps je tiendrais. Oh putain. J'ai dû m'écrouler avant d'avoir la réponse. Vous avez eu de la chance. Le tir suivant vous aurait tué. Ah mais je pense que c'est ce qu'il cherche hein. Là à mon avis il est entre la vie et la mort. Il sait pas trop ce qu'il veut. Allez, sois sage, Simo. Je serai pas long. Ok donc Hank a perdu son fils. Donc ouais on comprend pourquoi il a des tendances suicidaires. Mais je pense que... Ok donc il y a une seule fin possible. Petit chapitre encore une fois. Je pense que si jamais il y a des choix ou des questions vis-à-vis de son qui concerne son fils du moins, je pense que j'entrerai pas là-dedans parce que ça peut être un sujet très sensible, comme dans la vraie vie. Hein, ils ont pas forcément envie d'en parler, les gens qui ont perdu un proche. Donc s'il y a des questions là-dessus, je n'entrerai pas là-dessus. Surtout que Hank, avec le caractère qu'il a, il peut déjà pas nous mépriser. Il nous méprise donc c'est déjà assez compliqué. Enfin après ça va, on arrive à avoir une bonne relation avec lui. C'est pas encore ça, mais il nous apprécie un peu quand même. Bref, on est à 15 minutes, donc on va continuer. Je pense qu'on va retrouver, je pense Marcus. Mais encore une fois, c'est des choix aléatoires, donc enfin c'est un système aléatoire, donc on va voir. Mais je pense qu'on va retrouver Marcus où on était à Jericho, donc let's go les gars.
C'est de la folie. S'ils nous attrapent, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'ils gardent le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. Ok, donc on trouve bel et bien Marcus. Et on va essayer de voler des composants. De toute façon, on a que ça à foutre, les gars. Hein. J'ai envie de dire, à part attendre à Jericho qu'on meure, autant tenter un truc. Hein. Autant partir en beauté. Hein. Ouais. Ne vous faites pas repérer. Bah merci Sherlock, hein. J'aurais pas deviné franchement. Heureusement que tu le dis parce que sinon... Après il dit ça mais tout le monde court frère, tout le monde s'en bat les couilles. Ils sont là, ils courent partout. Attention. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais trouver un autre chemin. Ah ils peuvent parler à distance. Ah, c'est stylé ça. Ça c'est très efficace ça. On aura sûrement des phases intéressantes comme ça. Allez let's go. C'est parti les Yamakasi. On y va les gars. On a suivi aucun entraînement. Mais on est des pros. Des cascades. Attention cascade. Ok. Double cascade. Hop. Je pense que le jeu était pas prêt pour ça. Triple cascade. Oui donc on est bel et bien à Super Life, encore heureux. Quadruple cascade. Quintuple cascade. Je sais plus c'est quoi la suite. Bah tu vois, je m'étais accroché du côté de North et Josh et je me retrouve de l'autre côté. Ça c'est un petit élément oublié de la part de Quantic Dream. Quantic Dream. Je sais pas pourquoi je dis toujours Quantic Dream. L'entrepôt est juste devant. Alors c'est Quantic Dream. Bizarre. Bon, je comprends pas trop l'utilité de ce passage parce que depuis tout à l'heure en fait on court comme des débiles, des attardés et il y a juste appuyé sur croix en fait. Donc tu peux pas trop te foirer en fait. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Ah, on va à nouveau prévisualiser. Ok. Ok, je ne peux rien faire. Ah si d'accord. Ce serait trop visible. Ok. Trop visible. Ce serait trop haut, ok. Ça me paraît pas mal par ici. Ok. Allez, fais un effort. Ce serait trop encore une fois. Ok, ça me paraît pas mal ici. Ça serait trop loin. Ah merde. Ah. Ok, ok. C'est pas mal ça, j'aime beaucoup cette phase. Waouh. Ah ils m'ont feinté. Ça va? Ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Ah ils m'ont feinté. Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Ah non, ils m'ont Prenez feinté. tout ce que vous pouvez. Qui a la référence? Ils m'ont feinté. Oh ils m'ont feinté. Ouais ils m'ont dit c'était triangle et puis après ils te disent qu'il faut un nouveau appui sur triangle. Les gars, arrêtez de me prendre pour un connard. Oh ça fait plaisir ça. Hop je me serre. Hop je me resserre.
Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. Oh putain. John! Saleté de machine. Où est-ce qu'il est encore passé? Se cacher. Tuer le garde, non. S'enfuir, non. Prendre et cacher. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. John! J'ai besoin de ton aide. John! Tenir, lâcher, attaquer. On va tenir. Ça sert à rien de passer à l'acte. C'est très très chaud les gars. D'abord le drone et maintenant ça. Oh, quelle poisse. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Allez, je me serre, je me resserre encore une fois. C'est à volonté hein. Ouvrir la plus grande caisse. Genre, c'est ça? Ah si, attendez, on peut grimper. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, wesh? À mon avis, il doit y avoir des composants, genre des jambes, des bras, des têtes, je sais pas. Oh, les jeux de lumière sont très beaux. Ah, ok. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous? Bah, ils sortent de fabrication, quoi. Vous ne voulez pas être libre? Libérer les androïdes refermés. Vous pourriez venir avec nous. Là, je sais vraiment pas en fait. Ah ok, on peut les réveiller, on peut leur transmettre notre liberté de penser quoi. Liberté de penser, voilà. D'accord. Ah, c'est cool ça, on est respecté à Jericho. On peut pas en prendre plus. Allons-y. Ok, ça me paraît trop beau parce que le niveau de satisfaction a augmenté pour tout le monde. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Bah si, on les emmène, on les a libérés et lui il nous a aidés quand même. Enfin, il nous a aidés. Ils viennent avec nous. Aïe aïe aïe. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a 2 gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Ouais, allez les gars, j'ai envie de viser gros. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Voilà, ça c'est intelligent ça. Comme ça, si je reviens pas, au moins ils ont... Les androïdes là-bas ont récupéré ce que eux ont récupéré. Alors je comprends pas pourquoi ils disent oui, on n'a même pas les androïdes. Ok. Sacré chien. Mais en gros après je comprends, c'est la peur. C'est la peur qu'on leur fasse pas confiance, qu'ils crament le Jericho, enfin tu vois ce que je veux dire. Que ce soit des traites en gros. Donc on récupère la clé. Que je peux ouvrir ici. Je peux ouvrir par là.
On va passer par la porte, hein, on est humain. Hein. Hop, je referme. Hein. En soi, je peux totalement passer par là, hein, ils me voient pas. Hein. Ouais, tu fais peut-être même plus de bruit en passant par là que par la porte. Hein. Sale de clé. Ok, on a la clé. C'est peut-être le temps. Ils aiment pas l'orage. Ouais, je voulais emmener Menacer les gardes. gars. Non, 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 non. On reste pacifique. Quoi qu'il arrive, les gars. Non, 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 je la prends pas. On dirait bien. Il devrait avoir fini pourtant. On est mieux En vrai, ici je suis dehors, totalement mais- cramé en vrai. Hein. Provoquer une coupure de courant. Ça me paraît mieux. Ok. Je peux rien faire. Ok. Je ne sais pas quoi faire. Ah, ok. Créer... Bah oui, on va créer un court-circuit. De toute façon, c'est soit ça, soit l'arme. Hein. On va rester pacifique, les gars. Comme j'ai pu le dire. Attention, les gars. Discrétion et infiltration sont les mots-clés. Ah oui, d'accord. Ça rigole zéro. Merde, qu'est-ce qui se passe? La lumière est toujours allumée. Genre là, ils ont rien entendu. Ils ont pas entendu un. D'accord, pourquoi pas. Ok. Le disjoncteur est là-bas. Je connais que dalle en électricité. Et je suis pas payé pour réparer. Allez, avance. Il y a relevé l'interrupteur. Si ça marche pas, on appellera la maintenance. Il doit y avoir quelqu'un là-dedans. Bah, il y a quand même un tournevis planté dans votre court-circuit. Enfin, dans votre truc électronique. Donc, oui, il y a forcément quelqu'un. Il est pas arrivé là par magie, hein, le tournevis. Mais je te conseille de sortir de là. Eh, votre truc, il y a 2 pièces. Hein. Ils sont totalement aveugles. Hein. Il y a 2 pièces et. Ok, ils sont où? Les gars? Ok. Tu l'as trouvé? Bien joué. Ok, c'est ça, hein. C'est le camion là, non? Ouais, c'est ça. Hop, l'empreinte elle marche, hein, alors qu'on travaille pas ici. Ça fait plaisir. Vite, montez. Quittez les quais. Allez, on se cassos, les gars. Tut, tut, tut. Tourne. Ok. Tourne un peu tard. Hein. Ok, aucun contrôle, rien. Why not, hein? C'est un peu débile, hein. La sécurité à Cyberlax, c'est pas ça. Hein. Un chargement. On a réussi à voler tout On un a assez de chargement. vieux composants pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Ouais, je sais, j'étais monstrueux, les gars, écoutez. Oh, je suis populaire. Ça, c'est bon, ça. Et Nord, c'est mon ami. Je suis venu à Jericho parce que les androïdes sont libres. Ok, ici. Josh, ok. Je sais pas ce qu'il faut de Libres plus. de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre.
Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Ah, c'est beau ça. C'est beau. C'est un très beau discours ça, Marcus. Allez-y, admirez-moi. Je suis votre boss maintenant. Le mec il a depuis 3 minutes à Jericho et c'est déjà le big boss. Ah, c'est un beau parleur, hein, Marcus. Hein. Après, il faudra que les actes suivent évidemment. Bah, franchement, on s'en sort très très bien hein, entre le dernier épisode et là. Bon, en vrai, dans le dernier épisode, on s'est quand même fait reformater. Après, je sais pas si on pouvait Encore une fois, je sais pas si on pouvait éviter la réinitialisation de Kara. Mais en tout cas, on s'en est quand même sorti avec Kara et on a récupéré Luther. Et là, franchement, c'est pas fait cramer. Il n'y a pas eu de perte. Psartek, j'ai envie de Psart. comme on dit dans le ghetto, Psartek. Bref, et ben on va s'arrêter là, on est à une demi-heure. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 11. Non, oui, c'est ça, l'épisode numéro 11. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine. Bisous tout le monde, ciao ciao.